Bienvenue sur ce nouveau podcast dont parle sport. Après avoir parlé de NBA cette semaine avec Louis-Emmanuel qui n'est pas présent, aujourd'hui on va évoquer ce Borussia Dortmund PSG qui arrive en Ligue des Champions dans les prochains jours, mercredi prochain. Et pour en parler, je suis en compagnie de Maxime qui gère le compte Borussia Dortmund France. Salut Maxime. Bonjour à tous et merci Antoine pour l'invitation de ce podcast. Donc, merci à toi d'avoir accepté. Donc, tu m'en parlais un petit peu avant l'émission. Donc, comment t'es venue cette passion pour le Borussia Dortmund? Voilà, bah, écoute, comme je t'ai dit, moi je suis le Borussia Dortmund depuis 2006 grâce au géant tchèque Jan Koller parce que j'ai toujours bien aimé ce joueur et voilà, il m'a fait découvrir le Borussia Dortmund et j'ai suivi au fil des années et j'aime les clubs qui restent encore, traditionnels et l'Allemagne reste encore avec beaucoup de clubs traditionnels et surtout, familial et plaisant à voir et qui sont pas encore tombés dans comme d'autres championnats dans le domaine avec des milliardaires qui récupèrent les clubs et c'est encore, détenu par des petites entités et aussi par le public qui a un fort impact sur les clubs. Ok, très bien. Pour parler donc de ce match entre le Borussia Dortmund et le PSG, il faut revenir déjà sur la saison du BVB. Comment tu la juges cette saison qui est assez particulière? Dortmund cinquième en championnat, qui a assuré le top 5, mais qui va avoir un peu de mal pour aller chercher les quatre premières places. Et en Ligue des Champions, une place dans le dernier carré. Comment tu juges cette saison du BVB? Bah, c'est une saison très mitigée, on va avoir, une équipe, en Bundesliga et une équipe en Ligue des Champions. Bon déjà, faut pas oublier ce qui s'est passé le mois de mai de la saison dernière, hein. C'est voilà, c'est un cataclysme, ça a laissé des traces dans les têtes, même si certains joueurs disent que c'est déjà oublié et qu'il faut aller de l'avant ou même la direction. Je pense que ça trotte toujours. Donc, ça a eu un fort impact sur le début de saison. Niveau Bundesliga, c'est très mitigé comme tu viens de le dire, hein. C'est 5e au championnat. Ça fait quelques saisons qu'on n'a pas vu ça. Donc, après, il faut pas oublier aussi qu'on a, bah, des équipes comme le Bayer Leverkusen, Stuttgart, le Bayern aussi qui est un peu amoindri, mais qui surperforme, pour ces 2 autres équipes que j'ai mentionnées précédemment. Mais ouais, saison très mitigée. Donc après, bon, la place de la Ligue des Champions, normalement, avec le nouveau format avec l'UEFA, bon, il y aurait, la 5e place qui serait qualificative. Donc c'est l'objectif minimum, hein, de toute façon du Borussia Dortmund de se qualifier en Ligue des Champions à chaque fin de saison. Donc ouais, très mitigé, l'Interzic très discuté. Au mois de décembre, il devait partir finalement, on l'a quand même gardé. Donc ouais, moyen. Niveau Ligue des Champions, bah, ouais, c'est difficile à comprendre comment on arrive à être en demi-finale quand tu vois les prestations en Bundesliga. Mais gros parcours parce qu'il faut oublier qu'on sort quand même d'un groupe avec Newcastle, Paris et Milan. Toute la presse nous voyait finir dernier. Finalement, c'est le Borussia Dortmund qui finit premier et après tu enchaînes le PSV, Atlético et le PSG, actuellement. Donc c'est vrai que s'ils arrivent à aller jusqu'au bout de la Ligue des Champions, qui est possible et pas possible, ça serait, la cerise sur le gâteau et ça ferait peut-être oublier un peu le championnat, mais le championnat très mitigé. Oui, en plus, on voit une équipe de Dortmund, c'est peut-être l'une des plus faibles ces dernières années, qu'on connu notamment, il y a eu Erling Haaland quelques années, Bellingham qui est parti cet été. Est-ce que pour toi, cette équipe est un peu moins forte que celle des années précédentes? Oui, moins forte, oui. Après, le Borussia Dortmund arrive toujours à se ressaisir et on sait que chaque été, il y a toujours un gros départ. C'est comme ça, hein, c'est l'ADN du club. On est obligé de vendre un gros joueur chaque été pour les finances et sinon ça serait le Borussia Dortmund ne serait pas ce qu'il est actuellement. Mais mais oui, c'est peut-être une équipe un peu moins forte, mais avec moins d'individualité, mais un groupe peut-être plus collectif. Donc c'est vrai que cet été, on se demande qui pourrait être vendu à une grande somme, à part peut-être Malen qui pourrait en toucher 40-50 millions. Mais c'est vrai que ça fait l'une des saisons depuis très longtemps qu'on n'a pas un joueur en fin de saison où on se dit: «Là, on va prendre le pactole à la fin».
Oui, ouais, à part Malen et peut-être Kobel, qui fait encore une saison exceptionnelle. Le portier, peut-être que oui, il y a peut-être moins de Ouais. valeur marchande. Kobel après il vient de prolonger donc la saison dernière, donc après il veut s'investir au club, il veut rester dans la continuité, donc je le vois pas partir au moins cette saison, peut-être après les saisons prochaines. Après, peut-être un rôle de capitaine prochainement pourrait aussi lui donner envie de continuer à rester au sein du club. Mais la piste la plus probable, ça serait Malen qui veut pas prolonger dans tous les cas et qu'il lui reste un an de contrat. Et pour maintenant repasser sur ce match face au PSG, s'il y a des supporters parisiens qui nous regardent et qui nous écoutent, quels sont les points forts de cette équipe du Borussia Dortmund? Alors, les les points forts, il y en a pas énormément. J'ai envie de dire que c'est un collectif. Voilà, on a un groupe en Ligue des Champions qui surperforme, qui joue sa vie, qu'on l'a pu le voir contre l'Atlético Madrid. Je veux dire, tu gagnes 2-0, tu reviens à 2-2 et finalement tu gagnes 4-2 à la fin. Donc ouais, donc il y a déjà ça. Il y a le côté défensif aussi qu'il y a depuis le mois de janvier avec les arrivées Nouri Sahin et Sven Bender surtout, qui ont fait que Edin Terzic a réussi à avoir une défense beaucoup plus solide. Il ne faut pas oublier aussi l'arrivée de Maatsen de Chelsea, qui fait énormément de bien sur le couloir gauche. Un gros point fort, j'ai envie de te dire, ça va être le match à domicile, c'est le 12e homme. Ça, c'est clair que le stade, il va être super bouillant. On s'attend à une très, très grosse ambiance. Donc, ça serait pour moi les 2 points forts. Donc, au milieu de terrain aussi, avec Sabitzer qui est en très, très grande forme depuis 2-3 matchs. Donc, je pense que ça sera pas simple pour Paris. Je vois beaucoup déjà de commentaires ou la presse française qui se disent le PSG a déjà sa place en finale. Moi, j'ai envie de dire, il y a rien qui est fait à ce stade de la compétition. De toute façon, on dit toujours toutes les équipes qui sortent des poules, s'ils y sont, c'est qu'elles le méritent et c'est qu'elles ont le niveau. Donc, il n'y a pas de petit ou grand club. Ça sera un très beau match, je pense. Et ouais, et tu as des informations, toi, à propos de Sabitzer, parce que moi, de ce que j'ai vu passer, il serait indisponible peut-être pour le match aller. Est-ce que ça serait une Non. grosse perte pour les jaunes et noirs? Après une grosse perte, oui, parce que c'est lui le métronome actuellement du milieu de terrain. Donc après, concernant son absence, je ne sais pas d'où est sortie en fait cette rumeur, parce qu'il est dans le groupe pour ce week-end pour jouer contre Leipzig. Donc pas d'inquiétude, il sera bien présent mercredi prochain sur le terrain. Et tu penses que le Borussia peut exploiter on a vu les quelques problèmes défensifs du PSG, notamment à l'aller contre le Barça. Est-ce que tu penses qu'avec notamment Füllkrug sur les centres, il y a peut-être un coup à jouer pour le Borussia là-dessus? Oui, bah, après il y aura un tout ça c'est clair. Après j'ai envie de dire le petit point négatif qui est actuellement au Borussia Dortmund, c'est au niveau de l'attaque. C'est pas une attaque qu'on a pu voir les précédentes saisons où il y avait un grand attaquant devant qui marquait énormément de buts. Là, le meilleur buteur bien sûr c'est Füllkrug, mais je crois qu'il devance Malen entre 1 ou 2 buts, pas plus. Donc Füllkrug est très bon pour de la tête et puis pour libérer sur les côtés à ses ailiers. Mais ouais, ça peut être un atout, mais c'est vrai que niveau de l'attaque, c'est pas un grand Borussia Dortmund. Donc c'est la chose qui me fait un peu peur. Défensivement, je vois que maintenant ça tient, mais attaque, c'est pas au top top. Ouais, justement, oui. Que tu penses que oui, cette équipe est capable de lutter défensivement face à cette armada offensive parisienne qui a fait notamment plier la défense du Barça et qui avait aussi réussi à en mettre quelques-uns à Dortmund en phase de poule notamment? Oui, je pense que, voilà, faut pas oublier qu'il y a quand même des grands joueurs et des grands noms quand même avec, Hummels, ouais, Schlotterbeck, Zoule et je pense que les Parisiens se souviennent encore de son, détournement devant le but vide de Mbappé. Donc, on a joué 2 fois contre eux, donc c'est cet avantage que les 2 équipes ont, hein. Mais, bon, on a vu qu'au match aller, c'était très compliqué au parc. Au match retour, on finit sur un match nul et je pense que même la victoire du Borussia Dortmund n'aurait pas été volée. Donc, voilà, après on connaît l'armada parisienne devant, Mbappé, Dembélé.
Ça va vite, faudra être solide, faudra les tenir et faudra répondre présent. C'est la chose principale. Et est-ce que du côté des supporters de Dortmund, on rêve déjà d'une finale face au Bayern Munich pour prendre la revanche 11 ans après? Clairement, clairement, même moi-même, genre, j'y pense. Je veux dire, ça serait magnifique. Après, voilà, en espérant que les 2 équipes déjà puissent aller en finale et que le résultat soit différent surtout pour ma part. Mais ouais, pour moi, c'est aussi dans un petit coin de ma tête et aussi à d'autres fans de Dortmund. Mais bon, on va voir déjà avant la demi-finale, ne brûlons pas les étapes et après, on pourra parler d'une possible finale déjà attendant le match aller. Si tu devais pardon, donner un pourcentage pour ce choc, qui a le plus de chances de se qualifier entre le Paris et Dortmund? Moi, je partirais sur un 50-50, même si tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense si ces 2 équipes, même les 4 équipes qui sont en demi-finale, si elles sont là, c'est qu'elles le méritent. Elles ont fait un parcours, elles ont prouvé, elles ont éliminé aussi des grands clubs. Donc ça sera une soirée spéciale. Je veux dire, chaque joueur sera transcendé, sera à son niveau qui doit être. Donc principal, c'est de voir un gros match et une belle prestation des 2 équipes et en espérant une victoire bien sûr du Borussia Dortmund à domicile parce que ça sera le facteur, décisif. Si à domicile tu fais pas un résultat, le match retour au Parc des Princes sera très compliqué. Oui, pour toi, tu ne vois pas Dortmund se qualifier s'il n'y a pas minimum une victoire au Signal? Non, moi je vois pas s'ils arrivent pas à faire une victoire, au moins avec, 1 ou 2 buts d'écart, 1 serait le minimum et 2 ça serait parfait. Ça sera très compliqué au Parc des Princes. On connaît, voilà, il y a une chaude ambiance à Paris. Les joueurs sont habitués sur leur terrain. Je veux dire, on l'a vu au match aller, hein, comme je t'ai dit, on s'est fait manger dans tous les domaines et on perd que 2-0, mais on aurait pu, prendre, bouillon beaucoup plus. Donc, ouais, une victoire est pour moi impérative pour espérer quelque chose, du moins. Si tu devais donner ton prono pour le match aller et pour le match retour? Si je dirais le match aller, je dirais, allez, une victoire 2-1 du Borussia Dortmund et au match retour, un petit match nul 1-1. Et pour finir, dernière question, si tu devais conseiller un joueur à suivre du côté de Dortmund pour cette double confrontation, ça serait qui? Si j'aurais 2 jou je dirais même 2 joueurs, c'est 2 joueurs qui surperforment, actuellement et qui ont toujours répondu en Ligue des Champions. Je dirais au milieu de terrain Sabitzer et Hummels. Ok, très bien. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour de cette rencontre. Merci à toi d'être venu. Bah, merci à toi pour l'invitation et puis, bah, bon match pour les Parisiens et puis, aussi pour les supporters du Borussia Dortmund. D'ici là, on se retrouvera donc oui pour débriefer ce match sur On parle sport dans les prochains jours. Si vous avez aimé ce podcast et cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous découvrez la chaîne. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur Twitter pour aller voir Dortmund France, pour aller suivre l'actualité du Borussia Dortmund au maximum. Si tu veux présenter un peu ton compte. Oui, voilà, bah, donc du coup, je suis le gérant de la page, Dortmund France, donc je mets toute l'actualité du club au jour par jour avec, conférences de presse, les réactions, tout ce qui se passe dans la vie du club pour informer au maximum les fans et aussi les personnes qui veulent connaître ce club qui est, voilà, qui comme je dis, qui est très familial et qui est très ouvert et on rencontre des personnes, fantastiques, et français et aussi bien, allemands. Eh ben, très bien, ça sera le mot de la fin. On va se laisser là-dessus. Merci encore à toi, Maxime, d'être venu. On se retrouve très rapidement pour un prochain podcast, pour un prochain épisode. C'était On parle sport. À bientôt.